Savoir comment on fait un jour pour décider d'écrire. Comment vous en êtes venu à l'écriture? En fait, c'est l'envie de raconter des histoires au départ. Et puis pour ce qui est d'écrire, en fait, des fois on me demande, on me pose cette question, comment on fait pour commencer à écrire? Et ben, je dis c'est comme pour nager, quoi. Faut rentrer dans la rivière et puis il faut se mettre à nager. Et c'est vraiment comme ça que ça vient. On a envie d'écrire et puis on s'y met et puis on essaye de nager, voilà, et on essaye d'écrire. Et ça prend ou ça prend pas, mais si ça prend, après c'est juste un travail extrêmement régulier, extrêmement rigoureux. C'est très différent, par exemple, des arts visuels. Je connais bien les arts visuels puisque j'enseigne aux Beaux-Arts et j'ai beaucoup d'amis artistes. C'est pas du tout les mêmes rythmes que dans les ateliers. Quand on est à l'atelier, en fait, c'est plutôt sur des moments très, très denses et plutôt assez courts. Alors que le travail du romancier, c'est plutôt un travail de fond. C'est plus une course de fond très régulière. Et alors que le travail d'un sculpteur ou d'un peintre, vidéaste, etc., c'est plutôt un travail sur des séquences très courtes et très intenses. Donc c'est pas du tout les mêmes rythmes, je dirais, biologiques entre les différents types d'art, en fait. Mais pour l'écriture, ce qui est sûr, c'est qu'il faut énormément de régularité. Parce que quand on reste longtemps sans être avec le texte, on n'entend plus la musique du texte. Donc on est obligé de relire, parce que quand on tombe sur ce qu'on est en train de faire, qu'on a laissé pendant plusieurs jours, pour des raisons X ou Y qui fait qu'on n'a pas eu le temps d'écrire, eh bien on a l'impression que ça ressemble à rien. On se dit c'est quoi ce texte, ça tient pas, etc. On n'entend pas la musique. Et donc il faut relire. Et plus on reste longtemps sans travailler sur le texte ou le roman en cours, plus il faut de temps pour réentendre la musique du texte et pouvoir à nouveau reprendre le fil et se remettre. D'où l'importance, évidemment, de la régularité et de la rigueur qui fait de nous un peu des moines qui sommes enfermés dans notre bureau à travailler tous les jours. Dans le livre, la géographie prend une place très importante. Est-ce que vous aviez dans votre esprit les décors avant les personnages? Pour celui-ci, oui. Celui-ci, j'avais la géographie avant même d'avoir les personnages. C'était une géographie qui s'est imposée à moi tout de suite. Paris, Le Havre, la vallée de la Seine, les Pyrénées et l'Afrique noire. Pour plein de raisons que je vous dirai si vous me les demandez. C'est pas forcément des raisons intéressantes, je sais pas. Mais en tous les cas, il y avait... c'est très bizarre ce livre parce que j'ai tout de suite eu cette géographie, alors même que je connais très mal la vallée de la Seine. Mais pourquoi la vallée de la Seine, je peux même pas vous répondre. Les Pyrénées, je peux vous répondre parce que je marche beaucoup en montagne, mais en fait, je marche pas dans les Pyrénées. Je marche dans les Alpes, voilà. Donc je marche dans les Alpes. Mais pourquoi j'ai choisi les Pyrénées? Parce que il y a la frontière espagnole et que l'œuvre qui m'inspire ce livre, c'est l'œuvre de McCarthy, la trilogie des confins, et que donc il y a la frontière mexicaine que passent les deux héros de Six jolis chevaux et du Grand Carrefour. Donc dans ces deux livres, le jeune héros passe la frontière, et passer la frontière, c'est passer à l'âge adulte. Et donc il y a la frontière mexicaine, pour moi l'équivalent c'était forcément la frontière espagnole. Ça pouvait pas être la frontière italienne. Pour nous le sud c'est quand même l'Espagne. Et puis ensuite le grand sud pour nous historiquement c'est l'Afrique noire. Voilà pourquoi donc ces trois géographies sont imposées à moi. Par contre, l'Afrique noire, je connais bien. Voilà, donc les Pyrénées, je connais pas bien. J'ai beaucoup marché dans les Alpes, mais peu dans les Pyrénées. Par contre, l'Afrique noire, effectivement, je connais bien. Voilà. Mais voilà, il y a cette géographie de ces trois espaces, qui ne sont pas seulement trois espaces et trois paysages, mais qui sont en même temps trois cultures, trois modes d'activité. Enfin, trois imprégnations dans des univers qui sont très très différents évidemment.